l'image de la quasi-majorité des pays, la crise Covid-19 a fortement déstabilisé l'équilibre des finances publiques, aussi bien du côté des recettes avec une baisse importante des ressources fiscales que du côté des dépenses avec les exigences sociales, particulièrement celles relatives à la santé et aux aides accordées aux ménages. Sur la base d'un scénario hors crise, la perte fiscale pour les exercices 2020 et 2021 devrait dépasser les 65 milliards de dirhams. Face à cela, les dépenses continuent à évoluer sur un trend haussier, en liaison d'une part avec la rigidité des charges courantes qui sont devenues très difficiles à réduire après l'engagement de la réforme de la compensation, et d'autre part le rôle contracyclique que devrait jouer l'État à travers un effort d'investissement considérable prévu à 230 milliards de dirhams cette année contre une moyenne de 140 milliards de dirhams enregistrée au cours des 4 dernières années. Pour les prochains exercices, la restauration des équilibres des finances publiques, notamment la baisse du déficit et de l'endettement, ayant atteint des niveaux importants en 2020 de respectivement 7,5% du PIB et 76% du PIB, semble une mission extrêmement difficile, en liaison particulièrement avec la baisse et la faiblesse des ressources. La loi de finances 2021 est un exercice extrêmement difficile et empreint d'incertitude. La volonté des pouvoirs publics de soutenir la reprise et de mener des réformes sociales d'envergure malgré l'affaiblissement des ressources devrait se traduire par une hausse supplémentaire de l'endettement. Toutefois, les orientations sont adaptées au contexte actuel avec une programmation budgétaire qui est plus claire, des réformes fiscales qui cadrent avec les dernières réformes enregistrées au cours des 2 dernières années et qui visent particulièrement la protection de l'industrie locale et le développement des produits de substitution, l'encouragement de l'emploi et de la réinsertion, la poursuite du processus de restructuration de la sphère publique et finalement l'accélération de la transition énergétique et écologique. En résumé, 4 mots-clés caractérisent l'orientation actuelle des actions publiques. En l'occurrence, la reprise, le social, la gouvernance et la durabilité. Pour ce qui est de l'équilibre ressources-emploi et des hypothèses de base, le scénario semble globalement réaliste avec quelques réserves relatives par exemple au prix du pétrole. Le niveau a déjà dépassé la barre de 60 $ le baril avec des perspectives orientées à la hausse alors que la loi de finances le prévoit à 50 $. Il y a également la reprise de la demande étrangère de 12,6% qui reste tributaire de la reprise chez les pays partenaires et la hausse de 22% des recettes de la TVA basée sur une progression très importante des importations et de la consommation intérieure. Comme je viens de préciser, nous entamons un cycle d'année budgétaire serré, avec un affaiblissement des ressources fiscales en attendant la concrétisation de la reprise économique aussi bien du côté de la production que de la demande. Dans ces situations, le seul moyen de couvrir le besoin de financement de l'État est l'endettement avec un recours plus important aux solutions innovantes, notamment les partenariats publics-privés. À l'image de l'année 2020, dont le déficit public a presque doublé comparativement à l'année précédente pour dépasser la barre de 80 milliards de dirhams, les 3 prochaines années devraient connaître des levées importantes du Trésor. Toutefois, la capacité de financement du marché local a toujours dépassé le besoin du Trésor. Pour ce qui est de l'évolution de la courbe des taux, au-delà des variations ponctuelles liées à la cyclicité des recettes fiscales et aux besoins de liquidité des opérateurs, l'élément déterminant son évolution est le changement du cadre monétaire, que nous prévoyons en stabilité cette année, compte tenu de la faible réactivité des crédits, malgré les actions expansionnistes importantes menées par Banque Maghreb en 2020.